Hello, belles amours. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Euh, je vous fais une petite vidéo parce que vous aurez remarqué que je fais des petits changements sur ma page, que j'ai refait ma photo de couverture, la description, etc. Et donc, je voulais un peu refaire un point sur mon groupe et les services que je propose ou vais proposer. Euh, et donc là, maintenant, je vois plus clair. J'ai été courir, d'où ma tête. Et quand je vais courir, ça m'aère la tête et donc j'ai plein d'idées qui fusent. Et donc je vois mieux vers où je veux. Ma vision à long terme s'est affinée. Alors on n'y est pas encore et je vais accepter de faire étape par étape. Mais donc à long terme, ce que je veux proposer, c'est un accompagnement. Euh, mon art thérapie coaching ou Art Déco, c'est ce que j'avais noté, mais il n'y a pas que ça, plus ma vision symbolique, plus mon énergie, plus plein de choses. Mais en gros, j'ai toute une boîte à outils et, euh, et du coup, j'ai pas envie de me nommer thérapeute, coach et tout ça. Bon, j'avais mis ça dans Art Déco parce qu'à l'époque, j'ai employé les noms qui étaient utilisés, mais je me verrais plus comme une facilitatrice, un catalyseur, une accompagnatrice qui de temps en temps fait un peu de thérapie et de coaching, mais voilà. Et j'aimerais proposer des accompagnements qui sont sur mesure. En fait, et ça sera ça ma spécialité, pas tellement les outils, même parce que les outils en eux-mêmes, c'est pas moi qui les ai inventés, les différents outils qui existent. Euh, il y en a un ou deux qui sont quand même un peu originales dans le sens où il n'y en a pas beaucoup qui les utilisent, mais je ne suis quand même pas la seule. Par contre, ce qui est original, c'est le mix que moi j'en fais, plus ma touche à moi voilà, parce que je rajouterai d'office ma vision symbolique, mon intuition, mon énergie, et donc ça c'est unique forcément, le petit effet qui se coule dû à ma personne. Euh, mais c'est aussi le fait que je veux que ce soit adaptable et sur mesure. Euh, parce que je me rends compte que c'est ce qui me convient à moi, et que donc il n'y a pas il n'y a pas une méthode qui convient à tout le monde en fait. Et donc moi ce que je veux proposer, c'est un accompagnement euh, pour construire votre art de vivre à vous, de mieux vivre et être. Bon, il y a aussi et travailler dans mon logo, mais ça sera plus en société. Et donc ça, je le ferai via mon côté employé quand j'aurai repris un travail. Euh, Mais donc ici, ce que je proposerais sur le groupe, c'est plutôt par rapport aux individuels, aux petits groupes. Euh, et donc, ben voilà, moi j'estime qu'il n'y a pas une méthode qui est valable pour tout le monde. Et, euh, et c'est ce qui m'embêtait dans mon boulot aussi. Et on dirait que tout ce que j'ai fait dans ma vie, aussi bien dans ma vie classique que dans toutes mes dernières années de développement personnel, tout le puzzle s'assemble. Et je vois plus clair du coup sur quels sont mes, oui, mes spécificités à moi et tout ce que j'ai développé dans ma vie et que je peux transmettre aux autres. Et donc, bah, à l'époque, j'avais pensé à une méthode qui était plus pour de l'amélioration de processus, etc. Mais parce que je trouvais voilà, que appliquer bêtement une méthode étape par étape sans réfléchir à toutes les situations, bah, c'est stupide. Bon, ça m'a valu d'être peu appréciée par certains. Mais voilà, mais du coup, je reviendrai proposer ma méthode dans le futur, parce que justement, pour moi, un cas n'est pas l'autre et c'est bien d'avoir une trame de base et c'est ce que je proposerai aussi dans mes accompagnants. Il y aura quand même quelque chose qui aura été préparé avec différentes étapes parce qu'à la fois, nous avons des points communs en tant qu'êtres humains et nous devons tous passer par certaines étapes dans nos processus, mais nous sommes tous uniques et donc il n'y a pas une méthode qui va convenir à tout le monde. Et en plus, peut-être que certaines personnes ont déjà fait certaines étapes et donc ben, ce n'est pas nécessaire qu'elles les refassent. Moi, je sais que dans certains accompagnements, parce que du coup, j'ai fait moi-même des accompagnements, des tonnes d'ateliers, de formations et autres, eh ben, des fois, ça m'embêtait parce que
je devais payer pour un truc où il y a la moitié que je connaissais déjà, parce que je l'avais déjà vu ailleurs, parce que j'avais déjà travaillé ces étapes-là, et du coup, c'était une redite pour moi. Et donc, moi, je ne veux pas vendre un truc tout fait. Je veux vraiment que ce soit, voilà, du sur mesure. Et quand j'étais parce que vraiment, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma vie m'amène à ce que je dois faire maintenant, à la fois en tant que coach, enfin accompagnatrice dans le bien-être, dans le bien-être et dans l'art de mieux vivre, hem, que chacun trouve son art de vivre parce qu'on n'a pas tous, c'est pas tous la même chose qui va nous rendre heureux aussi, en fait. Et donc il y a des personnes qui n'ont pas besoin de travailler certains points ou voilà, tout comme il y a des trucs de base qui sont importants pour chacun, de prendre l'air, de bouger, de manger. Mais de nouveau, par exemple, un régime, il n'y a pas un régime qui va convenir à tout le monde. Et donc les coachs qui vendent leur super régime, que c'est the régime que tout le monde devrait faire, non. On est tous différents, on a tous des besoins différents en fonction de la vie qu'on a. Et donc chacun doit trouver ce qui lui convient. Et bon, pour ça, il faut aussi faire un peu des essais-erreurs par moment, mais au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, ben, on se connaît de mieux en mieux, donc on sait de mieux en mieux ce qui nous convient. Après, nous sommes nous-mêmes des êtres évolutifs, donc ce qui nous convenait il y a 20 ans n'est pas forcément ce qui nous convient maintenant. Donc tout ça, justement, ça doit être quelque chose qui est un processus qui n'est pas fixe, quoi. Ça doit vraiment se construire au fur et à mesure. Et bon, le but aussi, c'est qu'après, ben, je vous transmette mes outils et puis que vous puissiez être autonome. Et, et aussi, parce que pour moi, justement, ça doit être une collaboration entre le thérapeute et le patient, entre guillemets, ou entre l'accompagnatrice et le client, enfin bref, parce que personne ne doit remettre entièrement son pouvoir à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas Gourou Nathalie ou n'importe quel autre coach qui va vous donner le truc miracle et la méthode toute faite pour vous et qui sait mieux que vous comment vous devez faire. Non, parce qu'il n'y a que vous qui savez. Toutes les réponses sont en vous, c'est la phrase bateau, mais c'est vrai. Mais après, pour trouver ces réponses, on a souvent besoin quand même d'être accompagné par quelqu'un qui va faciliter, catalyser, qui quelque part des fois verra plus clair parce qu'on n'est pas directement concerné et que des fois pour soi-même, ben, on ne voit pas toujours clair. Et voilà, mais ça doit être une collaboration entre les deux et ça doit se discuter entre nous parce que moi, par exemple, il y a des outils qu'on a voulu appliquer sur moi, mais moi, sur moi, ça marche pas, en fait. Ça sert à rien d'insister. Et alors, ils insistaient, si, nanana, tout le monde y arrive, toi aussi. Non, moi, c'est pas mon truc. Et donc, de ma propre expérience, j'ai envie voilà, de proposer à long terme qui sera un accompagnement. Et de nouveau, je ne vais pas obliger les gens à payer 1000, 10 000 euros ou je sais pas quoi à l'avance. Pour moi, puisque le programme se construit au fur et à mesure, ben, il y a peut-être des gens qui auront besoin de 5 séances et d'autres qui en auront besoin de 20. Je ne veux pas déjà dire à l'avance que ça va durer autant et ça va coûter autant. Ce sera un prix à la séance et ce qu'on fera dans les séances sera aussi adapté. Et s'il y a des étapes qui ne vous concernent pas, ben on les skip. S'il y a des trucs peut-être auxquels j'ai pas pensé, on peut, en plus de collaborer, aussi co-créer ensemble. Et du coup, ben, ça enrichira ma méthode qui sera où j'ajouterai l'option, je ne sais pas s'il y avait déjà option A, B, C, D, E, ben, il y aura une option F en plus qui aurait été co-créée avec vous et qui pourra être utilisée par d'autres aussi. Parce que je pense que voilà, pour moi, le monde de demain, ça doit être une collaboration, une co-création. Et voilà, tout comme on ne devrait pas remettre son pouvoir dans n'importe quel voilà, thérapeute coaching ou par exemple dans un gouvernement qui fait tout et n'importe quoi avec notre argent. Pour moi, on doit reprendre ce pouvoir-là aussi, mais bon, voilà, il va falloir passer une petite révolution. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais voilà, de nouveau, ça doit être une co-création, une collaboration et pas donner tout pouvoir à quelque chose. C'est pareil en nous. Notre mental, ça doit être un outil au service de notre être, notre âme, notre esprit, voilà. Et pas lui parce qu'il devient de plus en plus évolué, il veut décider et faire tout à sa mode tout seul. Non, c'est pareil, c'est la même image. L'intelligence artificielle, c'est un outil pour nous faciliter la vie. Ça ne doit pas remplacer l'humain et les relations humaines. Ça, c'est une dérive. Et ben voilà, c'est valable à toutes les échelles en fait. On doit garder son libre arbitre, son pouvoir,
et on peut le partager et voilà, mais on ne doit pas tout remettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc voilà, moi c'est vraiment ça comme spécificité que j'ai envie d'offrir. Et concrètement, puisque mon programme d'accompagnement il n'est pas encore prêt, mais voilà, je vais le construire au fur et à mesure, et puis quand il le sera, bah, je le proposerai. Mais je propose déjà, du coup, j'accepte aussi que pour moi aussi, je vais co-créer ma vie et mon nouvel art de vivre, à la fois avec mes activités complémentaires et un boulot que je reprendrai. Et donc construire tout ça au fur et à mesure. Et donc j'accepte de commencer par le commencement et de, pour l'instant, ne pas faire comme j'ai fait avant en m'éparpillant de 46 000 trucs, mais de proposer que quelques trucs pour l'instant. Et donc, je dirais même un seul truc pour commencer. Pour ceux qui suivent mon groupe, vous avez vu, j'ai changé aussi les visuels, hein, j'ai un peu réadapté les visuels de mes événements. Et donc, principalement pour l'instant, je propose des ateliers sur les émotions, qui sont déjà un mix de quelque chose et qui sont déjà adaptables. Parce que voilà, cette idée que j'ai, elle sera applicable à tout ce que je propose, à petite ou à grande échelle. Le programme étant la grande échelle et qui n'est pas encore prêt, mais déjà à l'échelle d'une séance, c'est déjà le cas dans ce que je propose. Et, donc, c'est des séances où je combine déjà différentes méthodes, plus via l'art, l'écriture, la danse, etc. Une partie un peu psychologique ou théorique sur les émotions, des rituels, des trucs plus physiques. Enfin voilà, il y a différentes choses. C'est une combinaison pour apprendre à mieux connaître ses émotions, mieux les gérer, sans libérer en partie lors de la séance, mais on ne pourra pas tout libérer en une séance, mais ça vous donnera des outils pour continuer à le faire par la suite déjà. Voilà, et c'est des séances que je propose tous les dimanches après-midi en groupe, mais c'est aussi possible de faire la séance en individuel. Et déjà pour le groupe, j'ai préparé une trame, mais de nouveau avec des options et en fonction du groupe, des envies du groupe, de la météo, parce qu'il y a des choses qui se font dehors et d'autres à l'intérieur, de tout ça, ça sera déjà adaptable. Et en individuel, là, c'est carrément du sur-mesure. Et j'ai fait pour l'instant, c'était censé être, c'était censé être une séance de groupe, mais qui est finalement devenue une séance individuelle. Et donc là, j'ai vraiment fait du sur-mesure avec la personne. Et donc, il y a une partie de ce que j'avais prévu qu'on n'a absolument pas fait parce que c'est pas ce que la personne avait besoin à ce moment-là. Et par contre, on a pris plus de temps sur d'autres choses. Et voilà, et on a co-créé ça ensemble sur base de ce que j'avais préparé. Mais voilà, on a adapté. Et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de fonctionner. Et donc, chaque séance sera différente et une découverte et une création, une collaboration et parfois une création parce qu'il y a peut-être des choses nouvelles qui émergeront aussi que je n'avais pas préparées du tout et qui viendront dans l'instant, soit de ma propre illumination, soit de la vôtre. Et voilà, et moi je suis tout à fait OK à ce que la personne propose des choses aussi. Voilà, c'est vraiment l'optique des choses, de ce que je veux proposer. Et donc ça, c'est ce qui est disponible actuellement. J'avais aussi planifié des séances avec seulement écriture, et je m'étais dit que je ferais aussi seulement danse parce que le concept du mix ne conviendra peut-être pas à tout le monde, ou bien il y a des gens qui ne sont pas encore prêts pour ça et qui ont besoin d'abord des étapes où tout est séparé. Mais pour l'instant, voilà, je veux vraiment me focuser que sur un truc. Donc ça sera ça. Et donc voilà, ceux qui veulent pas de mix, pour l'instant, c'est la seule option. Mais si c'est en individuel, le mix peut devenir un non-mix. Si vous voulez vraiment focus presque que sur un truc, à ce moment-là, là c'est faisable en individuel. Voilà, et alors la seconde chose que je lancerai dans un second temps, mais pas tout de suite, mais bientôt, quand j'aurai un autre boulot à côté, pour pouvoir voilà, faire ça plus officiellement, ça sera les séances de cœur de Niers, qui tournent aussi autour des émotions. Mais les séances ici, pour l'instant, que je propose, sont autour d'une émotion spécifiquement.
Et donc pour l'instant, j'ai pris les 4 principales de vice-versa. D'ailleurs, il y a les peluches là derrière. Voilà, que sont donc la colère, la peur, la tristesse et le dégoût, bon, et la joie, mais la joie, il n'y a pas une séance sur la joie, mais je termine toutes mes séances par la joie puisque c'est vers ça qu'on doit revenir. Mais il y a Vice Versa 2 qui est sorti et donc il y a des nouvelles émotions secondaires et donc je préparerai certainement des ateliers sur cela aussi, mais je n'ai pas encore vu Vice Versa 2, donc je vais d'abord faire mon travail d'aller le voir et du coup préparer quelque chose par rapport à ces émotions. Donc ça sera dans un second temps aussi. Mais donc, ce que je proposerai en deuxième lieu, c'est des séances de cœur de nière. Ça, j'ai été formée pour, mais de nouveau, c'est quelque chose qui me parle parce que c'est aussi quelque chose qu'utilise une boîte à outils, dont certains outils que, justement, quand j'ai fait cette formation-là, il y a la moitié que je connaissais déjà, parce que c'est des outils que j'avais déjà appris. Mais voilà, là, ils étaient combinés d'une certaine façon. Et donc, je reprends quand même ce terme de cœur de nière, puisque j'ai le diplôme officiel. Mais il y aura certainement ma petite touche en plus, hein, de nouveau, et qui sont des séances individuelles pour adultes ou pour enfants. Lors de la formation, c'était plus axé sur les enfants, mais pour moi, on a tous un enfant intérieur et les émotions, si elles n'ont pas été réglées quand on était enfant, parce que maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont proposées pour les enfants, mais à notre époque, quand on était enfant, il n'y avait pas grand-chose qui existait et toutes les personnes un peu hypersensibles, multipotentielles ou avec d'autres spécificités, parce que maintenant, on peut mettre des mots sur tout ça, TDA, TSA, machin, tout ça. À l'époque, on ne mettait pas des mots dessus et c'était pas vraiment pris en charge. Donc, nous, en tant qu'adultes, ces choses-là sont peut-être pas réglées en nous. Bon, moi, du coup, j'ai fait un travail et je ne peux pas affirmer qu'il est terminé, mais voilà, j'ai fait un certain travail. Et donc, je trouve que c'est intéressant de le proposer aux adultes aussi parce que notre enfant intérieur en a besoin et les émotions, quelque part, c'est lié à notre enfant intérieur. Donc, j'estime que les outils sont aussi bien valables pour les adultes que pour les enfants. Et donc ça, c'est des séances individuelles qui ne tournent pas autour d'une émotion spécifique, mais plutôt autour d'une problématique spécifique. Et là, c'est pas moi qui impose, parce que les autres ateliers, il y a un thème qui est imposé, entre guillemets, et les personnes qui se sentent appelées par ce thème viennent. Là, c'est des séances individuelles, donc la personne vient avec sa problématique. Et voilà, et puis on discute ensemble je propose différentes choses et voilà, et on voit ce qui se passe et comment, et on construit ça ensemble au fur et à mesure. Et il n'y a pas non plus un nombre de séances obligatoires. Quand la personne estime que c'est OK pour elle, on peut arrêter ou on peut faire aussi une longue pause et reprendre après. Enfin voilà, tout comme ça sera le cas dans les programmes de coaching que je proposerai, qui là concerneront pas que les émotions, puisque je voudrais proposer quelque chose de holistique, à la fois. C'est déjà le cas quand même dans tout ce que je propose, je ne sais pas faire autrement, donc il y aura déjà un peu de tout, mais ça sera plus axé émotion. Mais voilà, il y a aussi l'aspect, plus psychologique, l'aspect physique, l'aspect, spirituel et moi je rajoute aussi, ma vision symbolique de la vie et parce que pour moi on co-crée avec la vie aussi. Donc, voilà, donc ces aspects-là sont d'office toujours un peu compris, mais ils sont plus développés à part égale dans ce que je pourrais proposer en coaching. Voilà, est-ce qu'il y a encore autre chose que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai oublié un autre service qui lui est déjà disponible en individuel, c'est des séances de médiation. Parce que ça, c'est ma deuxième spécialité. Je suis, parce que pour faire coexister tout ce petit monde en moi, je dois faire beaucoup de médiation en interne, mais je l'ai toujours fait en externe aussi. Et donc, je suis assez bonne pour faire l'intermédiaire, pour réconcilier entre guillemets les gens. J'aime pas ce terme parce que parfois
la réconciliation n'est pas la finalité, parce que des personnes peuvent avoir très fort évolué différemment et ne plus être sur la même longueur d'onde. Mais en tout cas, moi je nomme ça médiatrice, mais plutôt en fait pacificatrice de liens. Voilà, parce que je vais pacifier la relation, faire l'intermédiaire et la médiatrice pour que chacun des deux points de vue soit compris par l'autre, etc. Et qu'après les personnes puissent euh, se reparler directement entre elles, sans que je doive faire l'intermédiaire. Mais donc il y a une étape où je vois les personnes séparément, il y a une étape où je les vois ensemble, mais que je suis quand même encore là pour faire la médiatrice. Et après, ben, les personnes peuvent continuer leur vie, ensemble ou pas, mais en tout cas, en de bons termes, se pacifier. Même si la décision est d'aller chacun de son côté, ben, on n'est pas fâchés l'un contre l'autre. Bon, après, il n'y a pas de... Il faut que les deux y mettent du leur, évidemment, hein. Je ne peux pas le faire pour les autres si la personne n'a pas envie d'arranger les choses. Mais je suis quand même assez bonne pour ça. Voilà, et donc ça peut être dans une relation de couple, ça peut être entre amis, ça peut être parents-enfants, ça peut même être entre collègues. Bon là, du coup, ça se ferait peut-être sur le lieu du travail, quoique, enfin, j'en sais rien. À mon avis, ce sera peut-être plus dans les services que j'offrirai du coup aux entreprises. Mais donc voilà, pour ça, vous pouvez déjà me contacter. Donc voilà, de disponible actuellement les ateliers sur les émotions avec un thème spécifique qui peuvent en groupe. Il y a des événements créés sur Facebook et donc il faut me contacter pour s'y inscrire. Individuellement, il faut me contacter directement et on fixera une date ensemble. Et, et les séances de médiation, ça, je peux déjà offrir aussi dès maintenant. Et alors, bon, même si pour l'instant, j'ai pas voilà, de programme officiel ou des séances de cœur de nière toutes faites, n'hésitez pas quand même si vous sentez, si mon être vous parle, si vous sentez une bonne connexion avec moi, vous pouvez quand même déjà me contacter pour une problématique spécifique et alors je verrai avec vous, je verrai si je me sens déjà capable avec, ce qui est en place actuellement, de faire des séances avec vous sur cette thématique ou pas, ou si voilà. Et aussi, un autre truc, dernier truc que je rajoute, c'est long, hein, je parle trop comme d'hab. Je referai de toute façon, des présentations pour chaque truc séparément, mais ici je voulais refaire un peu un truc global sur ce que ce groupe proposera. Voilà, il y aura toujours des contenus gratuits de toute façon, mais il y aura en plus ces choses-là comme service. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ayant moi-même fait beaucoup de choses, j'ai un grand réseau de thérapeutes. Et comme mon leitmotiv est que, bon, et l'inclusivité, et donc que chacun est unique, et donc des méthodes adaptables et uniques, mais aussi d'une collaboration et d'une co-création. Et donc, dans mes programmes ou même séances, il se peut qu'il y ait des choses, si je sens que vous devez travailler certaines choses plus spécifiquement et que c'est pas spécialement mon expertise, ou en tout cas que je peux pas aller plus loin que ce que moi je connais. Je connais beaucoup de thérapeutes, coachs, enfin toutes sortes, classiques, non classiques, voilà. Je me suis fait un grand réseau et donc je pourrais aussi vous conseiller pour, aller, voilà, chez d'autres personnes, parce que pour moi, il ne doit pas y avoir des compétitions entre nous. De nouveau, c'est une collaboration et j'espère que les autres feront pareil et qu'ils m'enverront leurs patients pour les spécificités qui me concernent. Mais voilà, pour moi, c'est comme ça que ça doit marcher. Et donc, si à une étape du parcours, que ce soit tout au début où il y a besoin d'un préliminaire ou en cours ou sur la fin voilà, on a terminé ce que moi je pouvais apporter, mais la personne aimerait creuser plus quelque chose ou, ou, ou voilà, puisque le but de tout ça, c'est de se reconnecter à qui on est, à son essence ciel et à ses potes en ciel. Après, quand la personne voit plus clair du coup sur qui elle est, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a envie, peut-être que du coup il y a d'autres choses, il y a des choses qu'elle aura envie de développer. Et là aussi, je pourrais du coup un peu guider ou donner des références ou des noms de personnes pour voilà, pour la suite. Euh,
voilà, ma nouvelle vision de ce que j'ai envie de proposer et je sens que c'est beaucoup plus aligné que ce que j'ai voulu lancer avant et que maintenant c'est vraiment, ça je sens que c'est vraiment aligné avec ce que je suis et avec ce que je peux proposer. Mais voilà, ça se construira petit à petit. Mais j'avais déjà envie quand même de vous partager la globalité du truc parce que moi ça me motive, ça me met en joie cet objectif long terme. Et comme ça, bah, vous avez la vue globale aussi et au fur et à mesure de ce qui est disponible, bah, vous le verrez sur le groupe. Voilà et donc pour me joindre pour l'instant, c'est via le groupe, via Messenger, ou vous pouvez aller sur mon Messenger privé, Nathalie Beckers, hein, il y a mon nom dans le groupe donc c'est pas difficile à trouver. Hem, ou via, email, qui est noté dans la description du groupe, ingénieuse enchanteresse, @outlook.be. Hem, voilà et quand, mes activités auront un peu démarré et que j'aurai, voilà, un statut officiel parce que pour l'instant, c'est des trucs ponctuels via la Smart ou quoi. Mais quand j'aurai un truc, officiel et un statut d'indépendant complémentaire, j'aurai aussi un numéro de téléphone à ce moment-là. Mais c'est pas le cas pour l'instant et j'ai pas, voilà, comme pour l'instant je suis occupée à me relancer dans les 2 côtés en même temps, je n'ai pas envie de donner mon numéro privé et de tout mélanger. Donc je fonctionnerai comme ça pour l'instant, par email et par Messenger et quand il y aura un numéro, voilà, je le partagerai aussi. Voilà et puis il y a toujours ma chaîne YouTube dont je reposte en général la plupart des vidéos sur mon groupe aussi, où je vous partage, voilà différentes, prises de conscience. Mais là aussi j'essaierai de faire des contenus aussi, plus courts, plus adaptés, plus structurés. Là voilà, ça fait de nouveau presque une demi heure que je parle. C'est mieux qu'1 heure, mais je sais que du coup, il y a plein de gens qui regarderont pas parce que c'est trop long. Mais voilà, j'étais dans moi je fonctionne beaucoup aussi, dans à l'instinct et dans l'élan et il y a des moments où j'ai beaucoup d'énergie, tout d'un coup j'ai un élan, j'ai plein de trucs qui fusent et voilà et puis il y a des moments où c'est l'inverse, je suis en mode, comatage. Voilà, c'est dû à mes spécificités neurologiques à moi-même et donc voilà et donc je suis aussi, à mon avis de toute façon, on attire ce qu'on est, donc je pense que j'aurai beaucoup de clients qui seront, voilà, non classiques, on va dire et qui se reconnaîtront en moi et à qui justement, voilà, mes programmes, et mes ateliers, conviendront. Voilà, en tout cas moi ça me voilà, ça m'a redonné de l'énergie, ça m'a reboosté parce que je vois où je veux aller. C'est plus clair, je sens vraiment que ça part plus du cœur et d'un alignement. C'est aussi pour ça que je reprends un autre boulot à côté parce que cette partie-ci est forcément la partie qui m'anime le plus. Mais en ayant voulu me lancer comme entrepreneur, ça me mettait trop de pression et de genre, du coup, c'est mon gagne-pain et donc je dois absolument, avoir X clients, machin, nanana et j'ai pas envie, en fait, de le faire dans ces conditions-là. Je veux vraiment que ça parte du cœur et d'une réelle envie, d'accompagner la personne et d'aider, sans que je me dise que si j'ai pas X clients, je sais pas payer mes factures à la fin du mois. Donc voilà, c'est aussi mon choix, du coup, de reprendre un autre boulot et de faire ça en complémentaire, en espérant que cette partie-là va se développer de plus en plus et que je réduirai l'autre. Mais voilà, je verrai bien comment ça prendra et en même temps, je sais que j'ai un rôle aussi à jouer, dans la société parce que toutes ces belles choses que j'ai envie de développer d'un nouvel art de vivre et de collaboration, de co-création, d'inclusivité, j'ai envie aussi de les amener dans la société et dans le système actuel et donc pour ça, il faut que j'ai un pied dedans aussi. Et je me rends compte qu'avec le boulot que j'avais avant, j'avais commencé à faire ça, mais je m'y suis mal prise et puis je voyais pas encore bien clair et j'ai pris ça trop à cœur justement. Et donc ben, je n'ai pas pu aller au bout de cette démarche, mais je vais y retourner. Alors je ne sais pas si je referai ce que je faisais avant, ça on verra bien. Mais voilà, je sens que les 2 sont importants, à la fois pour mon propre équilibre et pour ce que j'ai envie d'offrir, au monde. Et voilà, c'est aussi pour ça que je dis: «Un art de vivre, il est, personnel» et donc moi, j'estime comme je suis quelqu'un
qui est très justement dans le Tao, le juste équilibre et une forme de multipotentialité et je ne sais pas ne faire qu'une chose, mais moi, c'est le genre d'équilibre qui me conviendrait, d'avoir 2 boulots, heu et dans mes activités, extra professionnelles, c'est pareil. Je ne fais pas qu'une chose, mais par contre, j'apprends à ne plus en faire trop non plus, d'où mon burn-out et voilà, de faire des choix et de trouver le juste équilibre pour moi et c'est aussi à ça que je veux vous aider parce qu'on est chacun différent. Il y a des gens qui aiment bien vivre en ville, d'autres à la campagne, d'autres qui sont très actifs, d'autres qui ont beaucoup moins d'énergie, d'autres qui ont besoin de voir beaucoup de monde, d'autres qui sont plus solitaires, d'autres enfin, on est tous différents et donc il y a pas une façon de vivre qui est bonne pour chacun enfin, parce que le but de trouver votre art de vivre, c'est d'être en joie. C'est notre émotion normalement naturelle à laquelle on doit revenir, c'est la joie. Et pour ça, bah, il faut trouver son art de vivre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est à ça que je veux vous aider et et trouver, voilà, qui vous êtes, quels sont qu'est-ce que vous-même vous apportez au monde et qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde? Parce qu'on peut aussi avoir plein de potentiel, mais enfin voilà, moi je sais faire plein de choses, c'est pas pour me vanter, mais j'ai la chance d'avoir, voilà, un cerveau assez développé et d'apprendre très facilement et de pouvoir faire plein de choses. Et alors j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais il y a des choses que je n'aime pas spécialement faire et que je n'ai plus envie de faire. Donc c'est pas parce qu'on a des potentiels qu'on est obligé de les exploiter non plus. Donc c'est vraiment aussi à vous de faire vos choix. Qu'est-ce que vous avez envie de développer? Qu'est-ce que vous avez envie d'être, d'offrir au monde? Et comment vous avez envie de vivre, en fonction aussi de la vie de famille que vous avez, du temps que vous voulez consacrer à ci ou ça. Voilà, c'est tout un il y a pas une formule toute faite, en fait et c'est ça que j'aime pas dans tout ce qu'on nous vend, sur le web, de la ma super méthode, untel, qui garantit, un revenu de X autant ou une guérison de ça, en X séances. Non, c'est faux, on n'en sait rien. C'est peut-être qu'une personne, elle a déjà fait plein de trucs où on va tout de suite trouver le bon outil et pouf, bon, pas en 2 séances parce que ça me semble vraiment peu, mais je sais pas, en 5 séances, ça va être réglé et puis quelqu'un d'autre aura besoin de 30 séances et et peut-être qu'une personne, on va approfondir un outil, puis l'autre, on va en utiliser 10. Et puis, enfin voilà, il y a pas enfin pour moi, c'est des mensonges, tous ces trucs qui sont vendus. Après, je dis pas que la personne n'est pas sincère, parce que je pense que quand on et je suis passée par là aussi, quand pour soi, quelque chose a marché et que ça a réellement changé notre vie et cetera, bah, on se dit que c'est la formule miracle pour tout le monde et on a envie de sincèrement, en fait, d'aider les gens avec ça. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas parce que ça a marché pour nous que ça marche pour tout le monde, parce qu'on est tous différents. Et c'est pour ça que moi, c'est un de mes atouts qui, comme j'ai souvent dit, nos défauts sont nos potentiels et inversement, ça dépend comment on les utilise. Et donc moi, je me suis beaucoup dispersée dans ma vie, beaucoup, beaucoup trop. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses et comme je dis, pour finalement me rendre compte qu'il y en a qui en fait ne m'apportent rien et n'ont fait que m'épuiser. Mais du coup, ça m'a donné, voilà, beaucoup d'outils, beaucoup de choses que j'ai essayées, beaucoup de visions aussi justement, heu, une grande ouverture d'esprit en fait, sur, voilà, sur le fait qu'il y a pas une méthode, une voie d'évolution et qu'on doit chacun trouver, son mix. Mais du fait de m'être beaucoup dispersée, beh, j'ai beaucoup d'outils dans ma palette de couleurs, n'est-ce pas? Et donc je peux, voilà, proposer, beaucoup de choses puisque je me suis essayée à beaucoup de choses et peut-être que des choses qui finalement n'ont pas marché pour moi marcheront pour vous et inversement. Donc voilà. Bon allez, je m'arrête là parce que c'est encore une très longue vidéo. Mais voilà, c'est l'élan de mon enthousiasme du jour. J'avais envie de voilà, de partager ma nouvelle vision, pour ceux qui auront pris le temps d'écouter et de toute façon, pour les autres, je prendrai le temps de faire des contenus plus courts pour expliquer, au fur et à mesure, heu, voilà,
ma nouvelle, je vais faire un résumé écrit, je pense, de cette nouvelle vision que j'ai et hem et et puis redécrire, heu, je ferai une petite vidéo pour, décrire, les ateliers émotions et une petite vidéo pour, non, pour, en fait, pour mon service de médiatrice, il y a déjà une vidéo, mais je la reposterai parce que du coup, elle est noyée parmi, tous mes contenus. Mais j'avais déjà expliqué le principe et il n'a pas changé, donc ça, je pense que voilà. Mais je referai une petite explication des ateliers, autour des émotions et au fur et à mesure que les autres services seront disponibles, voilà, je ferai des contenus courts et ciblés sur ces choses-là. Voilà, je suis moi-même encore en chemin. J'estime avoir déjà fait, suffisamment de chemin que pour accompagner des gens, mais je dois encore, voilà, travailler sur mes propres, défauts, dont l'éparpillement et le multitruc et donc je sais que je dois encore plus me centrer et me structurer. Après, je sais que j'ai les capacités de le faire et que dans ma vie précédente, plus classique, je le faisais très bien jusqu'à ce que, voilà, qu'il se passe plein de choses et que j'ai envie de changer de vie. Mais là aussi, j'en reviens, heu, je vais quand même retourner en partie à une vie classique, mais il fallait que je teste tout ça pour me rendre compte de ce qui me convient vraiment à moi et c'est tout un chemin et c'est voilà et pour vous, c'est pareil, il n'y a pas, j'ai reposté la vidéo d'une de mes amies, sur mon groupe qui disait ça aussi, il y a pas un truc, il y a pas un coach qui peut dire, voilà, en 5 séances, abracadabra, je t'ai réglé tous tes problèmes. Non, c'est faux. Il y a X mille couches à enlever. Ce qu'il y a, c'est que nous, on peut vous accompagner, un temps, le temps que vous choisirez ou qui sera nécessaire et après, voilà, peut-être vous deviendrez autonome ou peut-être vous aurez besoin d'autre chose. Voilà, c'est un chemin, il faut être patient, il faut y mettre du sien parce que ça aussi, heu, le allez, la guérison et le chemin vers soi, heu, il faut investir en soi. Alors bon, là-dessus, les coachs, qu'on voit partout ont raison. Il faut aussi du coup investir en argent et en temps, mais du coup, il faut y mettre du sien parce que le thérapeute, coach, accompagnant ne va pas pouvoir faire les choses à votre place. Par contre, voilà, je rajoute encore un truc parce que justement, moi, c'est quelque chose qui m'a manqué. C'est que moi, par exemple, justement, je suis quelqu'un qui a besoin d'être accompagné dans les débuts. Dans les débuts de quelque chose ou du coup dans une nouvelle habitude ou un changement ou des choses à mettre en place. Hem, Moi, ça ne me convient pas d'avoir un coach qui me suggère des trucs et puis je dois faire moi toute seule. Hem, pour certaines étapes, oui, parce que j'ai un côté très indépendant et très débrouillard, mais pour les étapes, moi, dans mon cas, c'est au début, mais voilà, chacun son truc. J'ai besoin qu'on fasse avec moi et donc moi aussi, dans ce que je propose, je veux pouvoir, adapter ça aussi et donc il y a des gens qui, au contraire, heu, n'aiment pas qu'on se mêle ou qu'on fasse avec eux et tout et ils veulent leur indépendance et voilà voilà, ces gens-là, on fera comme ça et puis il y en a d'autres qui, comme moi, pour certaines étapes, ont besoin qu'on se pose l'un à côté de l'autre, qu'on fasse enfant ensemble, au moins le début ou qu'on fasse une fois une séance ensemble et après, ils peuvent faire tout seuls ou enfin voilà et donc ça aussi, c'est toutes des choses, voilà, que je veux, qui seront dans les spécificités, mes spécificités d'accompagnement. Heu, c'est que parfois, on n'a pas besoin, d'un coach, mais on a vraiment besoin de quelqu'un qui fait avec nous. En tout cas, moi, c'était un de mes besoins que je n'ai pas retrouvé dans les différents coachings que j'ai eus, parce que j'ai ce besoin aussi relationnel. Hem, j'ai les 2 opposés en moi, hein, d'où comme je dis, je suis une bonne médiatrice parce que j'ai beaucoup de côtés très opposés en moi, qui auraient pu faire de moi une schizophrène, mais grâce à ce côté-là, j'arrive à vivre avec des trucs très, très opposés et au fur et à mesure que je me connais, j'arrive à mieux les gérer, à savoir quand utiliser l'un et l'autre dans leur bon côté et pas dans leur mauvais. Mais voilà, j'ai un côté très indépendant, très débrouillard
et tout ça. Et puis j'ai un autre côté qui a un grand besoin de relations et de contact humain, et cetera. Et donc il y a certaines choses que j'aime faire seule et d'autres qui, au contraire, seule, je n'ai aucune motivation à les faire et donc je ne les fais pas. J'ai besoin d'être accompagnée. Et, et donc voilà, je veux que tout ça puisse faire partie de ce que je proposerai. Et j'ai beaucoup trop parlé. Mais j'en rigole. Il faut rire de soi-même parce que il faut être doux avec soi-même. On est tous en chemin et, et voilà. Mais de là où on peut déjà aider d'autres à aller jusqu'à où on est arrivé. Et puis on continue à évoluer ensemble. C'est ça qui est bien aussi parce que moi je suis sûre qu'à travers les accompagnements que je ferai, ben, je vais continuer à évoluer moi-même et je pourrai du coup offrir des accompagnements de plus en plus, voilà, complets. Allez, mais sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Euh, voilà, j'avais envie de partager cette excitation, cet élan, cette nouvelle vision long terme et toutes les étapes que je veux mettre en place. Euh, c'est comme ça, vous verrez un peu si ça vous convient. Et puis, je referai de toute façon un résumé écrit, des vidéos plus courtes, mais voilà. Ici, c'est le full package en version spontanée. Allez, allez, au plaisir de, j'espère, vous rencontrer, que ce soit en présentiel, en Zoom ou juste du coup à travers mon groupe ou ma chaîne YouTube. Belle soirée, ciao ciao.